la première fois que moi, en tant que femme écrivain, j'écris sur une autre femme écrivain. Et je pense qu'il y a eu énormément de biographies de George Sand, mais vraiment pénétrer la vie d'une femme écrivain, je pense que je l'ai bien ressenti moi-même, parce qu'on a des points communs, bien sûr, on a beaucoup de différences. Mais la discipline du travail qu'avait Georges, que moi je connais, tous les écrivains ont une discipline de travail, l'équilibre, tant bien que mal, entre une vie de famille et une vie de femme qui vit quand même de sa plume. Alors moi, je suis une femme du 20e, 21e siècle. Georges était un précurseur, dans la mesure où à son époque, une femme ne vivait pas de sa plume. Il y a eu des femmes écrivains avant elle, mais c'était des femmes riches, c'était Madame de Lafayette, c'était des femmes qui n'avaient pas besoin de vivre. Georges vivait de sa plume, et donc elle a dû organiser sa vie en fonction de son métier d'écrivain. Parce que, outre la vie elle-même de George Sand, qui est quand même assez connue, surtout moi je ne traite que la période entre Musset et Chopin. Donc c'est une période assez courte de la vie de Georges, mais en plus, il faut situer quand même tout à fait Georges dans le 19e siècle. C'est une femme moderne, c'est un précurseur, c'est une femme engagée, mais dans le contexte du 19e siècle. On ne peut pas la comparer à une femme du 21e siècle. Donc il faut se documenter énormément, notamment parce qu'elle s'est engagée politiquement, sur ce qu'était le climat politique à son époque, la lutte de ceux qui voulaient vraiment changer, enfin abolir la monarchie définitivement. Et il faut donc lire beaucoup de livres avec des reflets politiques, beaucoup de livres sur la vie à la campagne, puisque Georges a été quand même une châtelaine installée dans le Berry, et puis beaucoup de livres sur la vie des artistes en général, parce que George Sand a eu comme ami de grands artistes qui n'étaient pas tous écrivains, comme Delacroix, comme Liszt, bien sûr Chopin. Donc il faut aussi savoir les goûts musicaux, les goûts du point de peinture, donc toute la vie artistique de cette époque. Je fais un double regard sur Georges, c'est-à-dire qu'il y a Georges qui parle d'elle-même et qui dit comment elle a vécu sa vie à ses yeux, ce qui on dit sur George Sand, mais il y a un autre regard que j'ai découvert et qui est très important à mon avis, qui est le regard de sa fille qui a été mal aimée, qui était Solange. Pourquoi a-t-elle été mal aimée? Et surtout, quel est le regard d'une fille sur sa mère, d'une fille qui n'est pas connue, sur une mère qui est un véritable chêne et dont l'ombre étouffe. Et Solange a étouffé sous l'ombre de sa mère. Et ça m'a beaucoup intéressé de voir comment Solange voyait et jugeait sa mère. Alors tout ce que dit et fait Solange est exact, pas dit. Tout ce qu'elle fait, les lieux où elle va, les personnes qu'elle rencontre, tout est exact, mais j'ai rétabli les dialogues. Ce qui fait que c'est un roman par rapport à une biographie. Une biographie, vous ne pouvez pas mettre de dialogue que les héros du livre, enfin que les protagonistes du livre n'ont pas dit. Tandis que dans un roman, vous pouvez au plus juste et selon votre conscience dire, bon ben, dans une telle circonstance, voilà ce qu'ils ont dû se dire, de près ou de loin. Mais les dialogues, là, les lettres sont authentiques, mais les dialogues, pour la plupart, certains dialogues sont authentiques, et pour la plupart, ils sont noirs. Oui, l'accueil est très, très bon. Il y a des fans de George Sand. Je me rends compte avec étonnement que cette femme, qui est quand même une femme dont les livres sont un peu démodés, il faut reconnaître qu'il est resté La Petite Fadette, La Mare au Diable, et elle a écrit plus de 100 romans. Et sur ces 100 romans, 90 sont complètement oubliés. Et elle est restée par son personnage, peut-être plus que par son œuvre littéraire, elle est restée un personnage formidable parce qu'elle est une femme qui a montré la voie de la liberté, puisqu'elle a quand même tout un jour quitté son château pour vivre à Paris et puis faire du porte-à-porte pour obtenir des articles dans la presse et puis ensuite ouvrir les éditeurs pour caser ses manuscrits. Donc ça, c'est très moderne. Oui, c'est très important parce que si les lecteurs aiment mes livres, si vous voulez, c'est qu'on partage un monde émotionnel qui est le même. On est sur une même longueur d'onde. Et ce que moi j'ai ressenti en écrivant, eux le ressentent en lisant. Donc il y a une communion et c'est indispensable. Parce que moi, si j'écris des livres, c'est quand même pour partager ce que j'ai ressenti pendant l'écriture avec ceux qui me lisent. Je pense que c'est pareil pour un musicien. Quand il écrit une partition, c'est pour être écouté. Pour un peintre, s'il fait un tableau, c'est pour être regardé.
Donc c'est très important pour un artiste, l'échange est capital.